erreurs, avec des manquements, vous comprenez la chose. Jésus n'a jamais dit ainsi que le Seigneur. Jésus disait toujours en vérité, je vous le dis. Quand Jésus ouvre la bouche, c'est la vérité de A à Z. C'est la vérité du début à la fin. Mais pas Branham, pas Paul, pas Moïse. Tous ce sont des humains avec des erreurs, avec des manquements. Même Branham lui-même reconnaît qu'il a des erreurs. Il est un être humain. C'est un homme. Il n'y a qu'un seul qui ne fait pas d'erreur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. À ta prophète, il y a Ndengeni. Lisez toute la Bible, il commet des erreurs. Amen. Comment vous n'acceptez pas que Branham peut en commettre aussi? Quand nous disons comme ça, ça nous enlève le fait de nous croire le message. Le message a besoin de propriété d'ailleurs. Vous voyez? S'il y a des gens qui ont reçu le message, nous sommes là. Quand tu viens, on s'assoit, tu verras. Nous sommes dedans. Et la parole a plusieurs facettes. Pour parler du ministère du 7e âge, en plaçant ça dans son contexte. Amen. Mais ici, là, il y a un danger. Il y a quelque chose de faux qui est entré dans nos milieux. Le diable s'est infiltré. L'esprit du diable, là, le serpent, là, que Branham n'avait pas réussi à tuer, là. Cet esprit-là est dans le peuple. Et dans les frères et sœurs qui se disent du message. Il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est Jésus et Jésus seul. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. La Bible tout entière, c'est la parole. C'est pour parler de lui. C'est lui le personnage central. C'est lui la pierre angulaire. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Mais qui est devenue la principale de l'homme. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est pas Branham. C'est pas Paul. C'est pas Ézéchiel, Moïse. Non, c'est Jésus. Avant la croix, tout pointe vers la croix. Et après la croix, tout pointe vers la motif. Vous voyez? Parce que là-bas, il y avait un événement important. Non seulement qu'un jour le Messie est né, la séance de la femme qui devait écraser la tête du serpent, il est mort, bien plus, il est ressuscité. Et il est vivant au siècle des siècles. Jésus n'est pas mort. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité de mort. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il est dans son peuple. Et puis, Pentecôte, il était descendu, il a marché avec l'église. Jusqu'aujourd'hui, il est dans l'église. Il a utilisé Frère Branham. Frère Branham est parti. Il est resté avec nous. Le même Jésus, la même colonne de feu, est resté avec l'église. Voilà là où nos yeux doivent être braqués. Pas l'homme Branham. Il a dit, Père, je prie que tu me tournes les yeux de ces gens vers ce corps mortel que je suis. Mais qu'il garde les yeux fixés sur toi, Jésus. Qu'il garde les yeux fixés sur le message. Gardons les yeux sur le message. Détournons nos yeux de l'homme Branham. Est-ce que c'est compris? Détournons nos yeux de l'homme Branham. Il n'est plus, il est mort. Pourquoi tu parles comme ça? Ça fait mal. Tu dis tout le temps que Branham est mort. Ils disent quoi? Il est mort. Il est mort. Oh non, il n'est pas mort, tu ne comprends pas. Et bien, nous avons fait le pèlerinage à la Mecque, à Jeffersonville. Il y a une tombe. C'est devenu un pèlerinage à la Mecque. Tout le monde se bat dans la vie pour qu'il arrive un jour à Jeffersonville. C'est comme les musulmans, ils se battent de plus qu'un jour qu'ils arrivent à la Mecque. Hein? Oh non, frère, vous ne comprenez pas. Il y a une tombe de Branham. Quand Dieu utilisait ce corps, là je pleure. Comme on dit dans la seconde de la fin, un jour quand Dieu n'aura plus besoin de moi, quand je ne serai plus là, quand Dieu aura fini avec moi, mais acceptez que Dieu a fini avec Branham. Toujours là. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes là. C'est toi et moi qui sommes là. Le même Dieu qui a travaillé avec Frère Branham a travaillé avec toi et moi. Le même Jésus, ressuscité et vivant au milieu de son peuple, guérissant les malades, délivrant les captifs, prophétisant, parlant en langue, discernant les esprits, guérissant les malades. Le
Le même Jésus. Le même Jésus. Aujourd'hui, tu n'appelleras pas Branham pour qu'il prie pour toi. C'est du spiritisme. C'est du spiritisme. Prier comme très Saint Branham vient prier pour moi. C'est du spiritisme. Si tu dis que tu as prié comme ça et Branham est apparu, c'est un démon qui t'a parlé. C'est pas notre frère Branham. Notre frère Branham est dans la 6e dimension là-bas. Tu ne peux pas invoquer et venir. Branham dit, si tu invoques un mort, il sort, il répond ce qu'il est en enfer. Tu ne peux pas invoquer un saint de Dieu et puis il répond. C'est contraire à la parole de Dieu. Nous n'avons qu'un seul médiateur. Nous n'avons qu'un seul. Entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ le homme. C'est Jésus que tu dois appeler. C'est du spiritisme. Et ça paraît bien. Tout ça, mais c'est du spiritisme. Dieu ne travaille pas avec le monde. Fais ça quand même. Dieu travaille avec les vivants. Quel que nous sommes ici ce matin, Dieu va travailler avec nous. C'est un Dieu de vivants. Amen. Dieu travaille avec les temples vivants. Dieu est au temps présent. Oh, laisse-moi te choquer encore. Pendant qu'on finit, tout ce que Dieu a fait avec Branham, c'est l'histoire. Tout ce que Dieu a fait avec Branham, c'est l'histoire. Je répète. Tout ce que Dieu a fait avec Frère Branham, lui-même, il dit Frère Branham. Apocalypse 10, 1, c'est l'histoire. Zacharie 14, c'est l'histoire. Malachie 1, c'est l'histoire. Il dit que c'est déjà passé. Voyez, Dieu est un Dieu au temps présent. Dieu est un Dieu au temps présent. Même hier, aujourd'hui, éternellement. Et l'Église n'évoluera pas si elle n'arrive pas au point où elle rencontre quelque chose de vivant, quelque chose de réel, sur lequel il parle et qui répond. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Même si vous me chassez de votre organisation de paradis, je préfère regarder ça. Je préfère regarder la chose là. Quand je parle, il me répond. Cette communion là, avec le Seigneur, je préfère garder ça. Plus que tout le reste. Plus que votre détermination. Vous avez déjà fait une détermination. Appelez le message du temps de la fin. Oh, ça vous choque. Dieu est en train de marcher. Comme il avait marché avec ceux de Luther, ils sont sortis. Et puis, ils sont sortis. Quand Luther est parti, ceux qui sont restés, ils ont fait une détermination. Il a continué à partir. Wesley a béni. Docteur Wesley, après Wesley Koufa, la seule détermination, a continué mon même. Papa des côtistes baillés. Puis, ma mère va salir, détermination, a béni. Vous êtes là? Maintenant faites attention. Oh non, l'église, le message, il ne donnera jamais de détermination. Le message, Christ, ne deviendra jamais de détermination. Mais vous, vous avez dit détermination. Et vous l'êtes déjà devenu. Et Dieu a déjà brisé notre trône. Le voilà, il continue sa marche. Que les amis le suivent hors du corps. Que les amis le suivent hors du corps. Le même Jésus, la même grande le même ange qui est avec Branham, il est avec nous. Le même ange qui est avec Branham, qui est avec Moïse, il est avec Josué. Et nous sommes dans la période de la dispensation du bon Josué. Le puissant Saint-Esprit, il est resté avec nous. Je suis heureux de savoir que nous ne sommes pas seuls. Nous avons le grand guerrier. Josué, le grand guerrier.